Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab, une vidéo où on va essayer de définir les bases un petit peu de réflexion sur le choix de shaft pour vos hybrides, pour ceux qui parmi vous en possèdent, mais je crois que la proportion des golfeurs dans le monde, la proportion de golfeurs qui jouent, qui ont des hybrides dans leur sac, n'a fait qu'augmenter ces dernières années. Donc moi je pense que c'est plutôt d'ailleurs une bonne chose, puisque ce sont quand même a priori des clubs qui ont été inventés, qui ont été designés à la moitié à peu près des années 90 en remplacement des longs fers, fer 2, fer 3, fer 4, puis fer 5, jugés trop compliqués à jouer pour de nombreux golfeurs. Et je crois d'ailleurs l'avoir lu quelque part, je reparlerai de lui tout à l'heure, mais à chaque vidéo j'en parle un petit peu, mais je crois que c'est Tom Wichon qui l'avait dit, et je le rejoins. Il avait dit que les hybrides avaient été la plus grande finalement invention golfique de ces 30 dernières années. Donc la plus grande révolution technologique. Je le rejoins sur ce point. C'est vraiment des clubs qui ont permis à beaucoup de golfeurs de reprendre du plaisir dans ce jeu si difficile. Et donc aujourd'hui, voilà, on va parler des shafts parce que ces clubs-là sont quand même faits pour être montés sur des shafts. Clac. Ici j'en prends un. Et j'en prends un ici donc, justement, je parlais de lui, un vieux modèle de chez Tom Wichon, qui permet de débuter cette vidéo en faisant la scission, finalement, le choix qui ont été faits par les fabricants de shafts, enfin, par les fabricants de shafts, par les fabricants tout court d'hybrides, dès les années 90, donc, d'aller soit vers des shafts de fer, soit d'aller vers des shafts de bois. C'est la première solution qui a été amplement choisie par la grande majorité des fabricants, Callaway, Ping, etc., TaylorMade, toutes marques confondues, ont donc des shafts de fer, c'est-à-dire des shafts qui ont un diamètre, ici j'ai ma petite règle de mesure, qui ont un diamètre de 370, qui utilise des shafts dits parallèles. Des shafts que l'on peut donc utiliser sur des fers, et que l'on peut donc intervertir. Et pour la petite histoire d'ailleurs, vous voyez ici sur la table, avant de l'oublier, un de mes clubs préférés dans mon sac, c'est ce fer 4 que je m'étais construit il y a pas mal d'années, je dirais 3, voire 4 ans, mon fer 4 Grindworks. À l'époque, je cherchais un shaft vraiment pour aller avec cette tête. J'étais en pleine réflexion là-dessus. J'avais ce shaft d'hybride que j'avais acheté, un fournisseur anglais qui faisait une sorte de sold out, c'est-à-dire des shafts qui n'étaient plus fabriqués. Et donc ce Aldila NV hybride 105S, je l'avais acheté en me disant un jour il servira. Et je le regardais à l'atelier, je le regardais, et un jour, bon, j'avais toujours pas trouvé d'hybride. Il m'a fallu longtemps avant d'accepter d'arrêter de jouer un fer 2 pour jouer un hybride, mais ça c'est une autre question. Mais bref, j'avais ce shaft, j'avais son profil que j'avais mesuré, et je pressentais que ce shaft allait pas mal me plaire. Et je me suis dit, bon, allez, Arnaud, j'ai cette tête de fer 4, on va y mettre un shaft dessus, on va le tester. J'ai pris ce shaft, je l'ai coupé. Alors 105, ça c'était intéressant parce qu'évidemment, un shaft d'hybride coupé à longueur de fer 4, je me suis retrouvé à 93 grammes précisément. Et le résultat, ça a été aujourd'hui encore, à chaque fois que je le prends, j'adore ce shaft. Donc, tout ça pour dire que on peut tout à fait intervertir. Mon cas est très particulier. Je pense que je suis un des rares en France ou dans le monde à jouer un shaft d'hybride dans un fer 4. Mais l'idée était là. C'est le même diamètre pour un fer que pour un hybride. Donc je disais que la grande majorité des fabricants, KBS par exemple, qui récemment a sorti leur nouveau modèle pour hybride, voilà, calibré sur le shaft pour le coup, le Max HL High Launch. Ils ont sorti d'abord une série pour bois, pour driver, très légère, gros succès, j'en monte beaucoup. Et puis récemment, ils ont sorti la version hybride en 40, 50 ou 60 grammes. High Launch, donc vraiment shaft très souple au type. Mais en tout cas, c'est un diamètre de, vous allez le voir ici, hop, c'est un diamètre de 370. Juste ici, là. Vous voyez? Ça, c'est du 370. Vous ne voyez pas de l'autre côté. Il est juste là. Exactement cette taille-là. Donc ça, voilà, c'est un shaft qu'on pourrait monter sur, comme j'ai fait pour mon fer 4, pour un fer 4, pour un fer 5, pour un fer 6, pourquoi pas. Même diamètre. Donc la grande majorité des fabricants de golf, pour leurs hybrides, ont choisi d'utiliser donc des shafts parallèles de 370. Tous, sauf un. Sauf un à ma connaissance, et je relisais ce matin un article qu'il avait écrit à ce sujet, Tom Wichon. Tom Wichon, lui,
lorsqu'il a commencé à travailler sur ces hybrides, là j'ai un vieux modèle, hein, c'est pas le plus vieux, mais bon, lorsqu'il a commencé à travailler sur ces hybrides, il s'est dit quand même, tiens, ça serait quand même pas mal d'essayer de tester, de faire un hybride avec un diamètre de bois. Après tout, un hybride est mi-bois, mi-fer. Donc il s'est dirigé vers un diamètre aujourd'hui que l'on retrouve sur quasiment tous les shafts de bois, le fameux 335 qui est juste en haut ici. Le point 335. Voilà. Donc, tous les hybrides de chez Tom Motion, depuis cette date, ont des shafts de bois. Vous voyez, ici, j'ai un shaft de bois. Par exemple, ce Hazardus, c'est un shaft de bois 7. Et vous voyez, il a exactement le même diamètre, 335, que je pourrais donc monter tout à fait sur ces hybrides. Ensuite, effectivement, Tom a lancé sa propre gamme de shafts pour hybrides, spécifiquement conçus pour ces têtes d'hybride. J'en tiens un ici. Ça, c'est le modèle S2S White 75, mais avec un type au bas de 335. Et lorsque Tom a fait ses recherches par rapport à ça, il s'est dit, moi, effectivement, je vais effectivement choisir ce diamètre 335 parce que un shaft de bois a de facto un profil en bas au type plus souple qu'un shaft de fer de 370. Et il est tombé sur des chiffres après test qui montraient effectivement que avec un shaft de bois 335, on avait des angles de lancement, des launch angles qui pouvaient augmenter jusqu'à 5 voire 6%, 6 degrés pardon, pour la plupart des golfeurs qui passaient le voir en fitting. Donc il s'est dit bon, je vais rester là-dessus parce que cela permet d'offrir, notamment pour les seniors, pour les femmes, pour tous les golfeurs à faible vitesse de swing, cela permet d'offrir un petit peu plus de hauteur, un petit peu plus de spin, un peu plus de gain en carry, tout simplement. Mais après par contre, là où le système reste intelligent, et je refermerai la parenthèse sur Tom Motion, c'est qu'il est tout à fait possible de transformer un hosel de 335 en hosel de fer en 370 avec une machine spécifique. On va en fait élargir le hosel, alors qu'il est impossible finalement de passer d'un hosel de fer de 370 à un hosel de 335. Donc en fait, les hybrides de Tom Motion sont donc disponibles en 335 avec des shafts de bois, mais pour les golfeurs qui le souhaitent, notamment les golfeurs beaucoup plus agressifs, avec des vitesses de club beaucoup plus importantes, et qui préféreraient donc partir justement sur des shafts un peu plus costauds, un peu plus lourds, eh bien, il est tout à fait possible de transformer le diamètre de ces hosels. Cela dit, ce n'est pas le seul, Tom, à avoir pris la route des shafts de bois. J'ai vu passer à l'atelier, notamment chez Cobra, j'ai vu passer un baffleur, qui avait un shaft aussi de bois à l'intérieur, un 335, et j'ai vu passer aussi récemment un Callaway, j'ai perdu le nom, mais un modèle de Callaway, WH je crois, donc Wood Hybrid, enfin le W est très clairement pour Wood, donc bois, avec un shaft de bois. Mais ça c'est quelque chose de beaucoup plus rare. Donc ça c'est la première chose à retenir, parce qu'effectivement, selon le diamètre du hosel, cela va dicter derrière des choix de shaft extrêmement différents. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'intéressant, c'est qu'effectivement, le ratio, la relation entre shaft de fer, shaft d'hybride, comme pour les wedges, il y a un certain continuum à avoir, notamment en poids. Donc c'est sûr que là, je pense, voilà, c'est juste des bases hein, que je précise, mais en principe, lorsqu'on a des shafts de fer avec un certain grammage, les shafts d'hybride vont aller sur un grammage légèrement en dessous. Vous voyez, si je reviens sur mon cas personnel, je joue des Steel Fiber 95, donc des shafts qui font à peu près 93-94 grammes. Comme celui-ci, j'en ai parlé 92, et mon hybride que j'ai pas pris, qui est dans ma petite chambre à côté, mon hybride KZG a un shaft de 85 grammes. Voilà. Vous voyez, à peu près une dizaine de grammes d'écart entre le shaft de fer le plus fermé, je dirais, admettons fer 5 ou fer 4, une petite dizaine de grammes entre ce fer-là et l'hybride qui va suivre. Mais c'est une règle, mais qui peut être tout à fait voilà, qui n'est pas gravé dans le marbre. On peut tout à fait avoir des fers par exemple à 95 grammes et rester sur un shaft d'hybride à 95 grammes. Si le profil de shaft justement plaît aux golfeurs pour des raisons X ou Y. On m'a posé récemment la question, par exemple, shaft pour acier, par exemple. La mode est totalement passée. Mais donc oui, on m'a posé deux questions. Primo, est-ce qu'on peut mettre un shaft acier sur un hybride? J'ai répondu oui.
on peut tout à fait mettre un shaft pour acier avec un diamètre 370 sur n'importe quelle tête d'hybride du marché, aucun problème. Et ensuite le golfeur me disait, ben j'adore mon shaft de fer 5, de mémoire c'était un Modus 105, est-ce que je peux mettre un Modus 105 sur mon hybride 4? Je dis a priori il n'y a aucun problème, en tout cas ça se teste, mais si vous adorez votre fer 5, sensation que vous avez avec ce shaft, ben, je vois aucune problématique à ne pas tenter d'avoir exactement le même shaft sur votre hybride. Donc voilà, c'est pour le poids. Et ensuite, bien sûr, sur les flex, sur les notions de fréquence, sur les notions de profil de shaft. Alors bien sûr qu'il y a eu effectivement des marques qui se sont lancées sur des shafts pour hybride. Évidemment, là j'en tiens un qui est déjà vieux, hein, un vieux Diamana 70 avec HY, un shaft pour hybride. Hein, voilà. C'est une version, le Diamana bleu, une version un peu plus lourde du Diamana, faite spécifiquement pour hybride, avec un profil relativement similaire au Diamana bleu que l'on pouvait trouver dans un bois 5, dans un bois 3, voire sur un driver. Donc KBS, j'en ai parlé. Pas étonnant que KBS se lance aussi dans des shafts vraiment typés profilés pour les hybrides. Sur le site de KBS, Kimberly, ou en tout cas la personne qui s'occupe de ces shafts-là, le responsable designer nous dit que ce sont effectivement des shafts qui ont un profil très similaire au KBS Max pour fer. Moi, je les connais très bien. Les KBS Max pour fer qui sont disponibles en 45, 55, 65 grammes, etc. Profil similaire, effectivement, je l'atteste puisque je l'ai mesuré, ce shaft. Donc exactement le même profil en butt, en mid. Et là, pour le coup, en tout cas pour cet hybride, un type un peu plus soft que le KBS 55 pour fer. Voilà. Donc moi je ne peux pas vraiment affirmer qu'il y ait de shaft vraiment spécifiquement fait pour les hybrides. Ça peut être à mon avis du marketing, on va appeler ça comme ça. Après qu'il y ait des shafts labellisés hybrides qui arrivent à reproduire des profils de shafts de fer comme le KBS ici, mais avec un type un peu plus différent, pourquoi pas. Mais en tout cas, on peut tout à fait, à nouveau, utiliser des shafts de fer qu'un golfeur pourrait aimer, pourrait tout à fait vouloir mettre sur ses hybrides. Il n'y a absolument aucun problème, ça se teste. Et puis ensuite, comme ce sont des shafts en 370, ça je crois que j'ai jamais fait de vidéo là-dessus, mais on parle évidemment de coupe, de trimming de la zone basse du shaft. Un 370, ce sont donc des shafts avec des types parallèles, jusqu'à peu près 10 pouces en moyenne. Donc selon l'endroit où l'on coupe le shaft, on va pouvoir jouer justement sur la flexibilité du type. Si je coupais pas ce shaft ici, par exemple, j'aurais la plus grande souplesse possible au type. Si je le coupe de 1 pouce, de 2 pouces, de 2 pouces, de 3 pouces, évidemment, je change considérablement son profil de flexion lors de la phase de downswing. Je vais affecter le spin et le launch. Donc c'est sûr que c'est ça qui est surtout intéressant sur ces shafts de 370, de pouvoir altérer le launch et le spin. Voilà. Et puis effectivement, à retenir cette histoire que deux visions de l'hybride se sont dessinées, avec celle de Tom Wichon qui a quand même, je l'ai dit, été reprise par certaines marques, donc d'utiliser des shafts de bois. Et puis, donc voilà. Et je pense que ça c'est très très bien pour beaucoup de femmes, de seniors, voire de juniors, très sincèrement. Et puis ensuite la catégorie de tous les hybrides, 98% du marché, hein, qui ont opté pour des shafts plutôt de fer, où là on a c'est vrai, le gros avantage, c'est qu'on a une palette de choix très très importante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.